les questions-réponses, évidemment, le hashtag LiveTalk, Twitter, Facebook, le forum du Phocéen, vous commencez à en avoir. Bon, il n'y a pas les questions, mais il va y avoir les réponses. Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas les questions, mais il va y avoir les réponses. Voilà. La première question. JFK. Ah, intéressant. Tiens, on va répondre par oui ou par non, tour de table, classique, pas forcément développant, mais Bounassar a plus de 10 millions cet été en Première Ligue, ça se tente ou pas ? Donc, question, s'il y a les 11 millions de la part d'un club anglais cet été pour Bounassar, est-ce que vous le vendez ? On commence avec Emmanuel. Si c'est moi, je le vends pas, mais lui, il a dit que ça le tenterait bien, qu'il pourrait partir. C'est-à-dire que si on lui propose un rôle de titulaire dans un club anglais, même moyen, avec un gros salaire, je comprendrais qu'il soit tenté. Moi, non, mais on le vend ou pas ? Parce qu'on a le droit de dire non quand même, on est un club fort, on est l'OM. Oui. Non ? C'est difficile de dire non maintenant. Barcelone ne voulait pas vendre Neymar. Hein. On compare Bounassar à Neymar là. Pourquoi pas ? Ouais, pourquoi ? Il a le même nombre de chambres, Romain. Oui, c'est vrai. Moi, je vois pas pourquoi. Tiens, René. Je vois pas pourquoi on braderait nos joueurs Bounassar dans une autre équipe et on le vend. Pourquoi on va brader Bounassar ? C'est un très bon joueur. Si l'on remarqué, c'est qu'il leur plaise. Je vois pas pourquoi tu le laisses à 10 millions. Tiens, tes miettes, vas-y. Ils ont de la monnaie, les Anglais. Tu les tords. Fabrice. Oh, qu'est-ce que c'est ça ? Et chaque fois, on va en rader. Là, t'es en train de dire que Bounassar à 11 millions, tu le vends pas. Non. Cet été, ça aurait été incroyable de dire cette phrase. Mais oui, mais aujourd'hui, je le dis. Bien sûr. Qu'il a failli être prêté à Strasbourg. Oui, c'est vrai. Et on aurait été très content de le prêter à Strasbourg. Ouais, bref, c'est clair. Fabrice. Tout à fait, je dis la même chose que René, et pour moi, c'est pas assez. Et c'est pas parce que je dis pas que Bounassar vaut 20 millions, c'est juste que pour retrouver un latéral, à ma vie c'était 11 millions je crois, quelque chose comme ça, donc c'est ce qu'on va devoir dépenser, donc quitte à faire partir Bounassar, faire venir quelqu'un à ce prix-là, si on m'en donne beaucoup plus, d'accord. Sinon Bounassar, en plus je trouve qu'il est adapté parfaitement au jeu de l'OM, c'est-à-dire quand tu as Sakai et Bounassar, tu as un gars comme Bounassar que tu peux faire rentrer quand tu dois marquer un but, quand tu es 0-0 et tu voilà. Il a le profil parfait pour moi. Il est bon en ce moment. En plus, il a tellement été bafoué ce joueur à l'époque, c'est vrai qu'il n'était pas, mais Bounassar maintenant c'est un très bon joueur de l'Olympique de Marseille. Alors il y en a que le beau Ramgamberges qui s'est passé avant. Bounassar est un très bon joueur, on n'a pas à le brader aux Anglais, voilà. Oui, tu voulais ajouter un truc. Oui, tu te rappelles ce que nous a dit Paolo Longoni, le préparateur physique de l'OM, c'est le meilleur athlète de l'effectif. Eh ben voilà. Le plus rapide, le plus puissant, le plus endurant. C'est le meilleur homme. Alors, je t'amène 11 millions, tu le vends, Bounassar ? Évidemment que non. Ah bon. Pas du tout. Non. Mais vous êtes fous, 11 millions pour Bounassar ? C'est toi que fou. Alors, j'ai pas dit que je le vendais, Bounassar, ça veut dire que tu t'affaiblis. Ça veut dire qu'à droite, tu n'as plus de doublure à Sakai. S'il arrive un pépin comme il est arrivé à Navi, donc déjà, sportivement, je pense que tu te démunis. Et puis, si Bounassar a une bonne cote en Angleterre, je pense qu'il peut attendre encore 6 mois et partir cet été, où mais là, on aura l'occasion... C'est la question, cet été. 11 millions cet été. On va Celtic à 11 millions. Ouais, cet été, ouais. Alors, non. ça discute plus. Il faut qu'il y ait des Celtic. On leur dit, vous va Celtic. Il faut qu'il y ait des certitudes, je pense à Léo Dubois, même si c'est un exemple, je parle de ce joueur. Si tu arrives à vendre un Bounassar dans les 15 millions et que tu récupères un Léo Dubois, peut-être que ça peut être intéressant financièrement pour aller chercher sur un autre poste. Question suivante, messieurs. On va pas faire toutes les questions-réponses sur Bouna, même s'il le mériterait, vu ses prestations récentes. Elle est signée Nico Amskas sur le forum du Phocéen. Les supporters marseillais ne seront-ils pas trop optimistes avant Monaco ? Ah, une bonne question. C'est-à-dire que si on venait à gagner contre Caen, à passer en coupe contre Épinal, est-ce qu'on va pas arriver la fleur au fusil contre Monaco, René ? Non, mais tu vois, je suis pas un fan inconditionnel de Garcia, mais je pensais que c'est l'homme capable de leur mettre les pieds sur terre. Les supporters, parce que les joueurs... Les supporters marseillais ne seront les supporters, tu dis aussi bien que pour les questions. Optimistes. Ouais, voilà, lisez les questions, monsieur. Mais il faut arrêter de croire que les supporters, c'est des cons quand même. Il faut arrêter de croire que les supporters, c'est des cons. Les supporters, la majeure partie, il y a une partie de cons comme de partout, dans les hommes politiques, de partout, il y a des cons. Bon, mais c'est la vérité. Mais la majeure partie sont conscients que tu marques un tas mieux, au contraire. Ça te donne encore plus envie de battre Monaco et d'aller au stade et de soutenir cette équipe-là. Contre Monaco, ça va être plein. Surtout si on marque. Il faut espérer, oui. Mais en plus, parce que tu te rends compte, et en plus, ça donne un signe à héros, je veux dire. Oh papa, bouge-toi, on est là, tu vois, quand ça va. Mais bouge-toi, prends-nous 2 bons petits joueurs. Ah oui, t'en démords pas, toi. Moi, je ne démords pas.
Un défenseur et un milieu. Un défenseur gauche qui peut jouer dans l'axe et sur le côté. Il nous avait Ça, dit. C'est la nature des supporters d'être optimistes. Non, c'est plutôt bien que les supporters soient optimistes. Ils vont pas être ronchons en plus. Ils vont, de toute façon, on va le Non, perdre mais ces le matchs. supporter marseillais est souvent pas pessimiste, mais très inquiet avant un match. Je pense que sous l'air la brune, on a tellement pris de douche froide que les supporters, qu'ils soient séchés, s'il va non, falloir. mais de nature. Enfin, j'embrasse mon grand-père, mais qui avant chaque match me dit on va perdre. Voilà, donc je lui fais un gros bisou. Je sais qu'il regarde cette émission. Sofiane Moussaoui sur Facebook. Tout la langue pour 1 an et demi, gratuit. Il peut jouer milieu et derrière. Il pourrait être. On prend tout la langue. On a la recrue au milieu et la recrue derrière. Gardien de on a stade, plus besoin de recruter. Une bonne affaire. affaire, non, pour la rotation, nous dit Sofiane. René, tu voulais un mec au milieu, un mec derrière, tout la langue, il fait les deux. On prend tout la langue. Absolument pas. Il a 35 ans, il est foutu. Il s'en va de Bordeaux, soi-disant pour Gourvenec. Qu'est-ce qu'il s'en bat les couilles de Gourvenec? Il s'en va parce qu'il sent qu'il est bouilli. Des joueurs là, on en a déjà, ça va. Ouais, c'est bon, hein. Ça ira, hein, personne le veut, tout la langue. Non. Hein. Merci déjà Sofiane. Certic, c'est un peu. Bien Milo, là, Certic qu'il a dit. Un peu le même. Non, mais c'est le même profil de joueur, voilà. Moussa Dembélé est-il toujours à vendre? Eh ben, c'est une bonne question parce qu'on avait l'impression déjà cet été qu'il était à vendre. On avait l'impression qu'il avait déjà trouvé un accord cet hiver avec Brighton, je crois. C'est ça. Je pense que oui. Pour pas beaucoup. 22, je crois, un truc comme ça. Pas beaucoup. Oui, mais C'est toujours 7 de plus que Terrier. Ouais, mais là aussi, c'est un peu les risques parce qu'il marque contre Kilmarnock et Saint-Mirren. Hein, il faudrait voir. Ce qui me plaît par contre dans ce joueur, par rapport à Terrier, on va dire, c'est le profil du joueur. C'est que lui, il rentre à peu près dans ce que souhaitait Garcia comme profil d'attaquant. Il est physique, mais il est rapide en plus. C'est plutôt un bon joueur. Donc voilà, oui, il est toujours au Celtic en tout cas. Est-ce qu'il va être vendu cet hiver? On ne sait pas. Il n'y a que le Celtic qui peut répondre à ta question. Mais merci de l'avoir posé. Tommy, sur Twitter, pourquoi la résiliation de contrat de Fanny prend-elle autant de temps, Sébastien? Parce qu'il ne veut pas. Bonne question. Je pense que les négociations. Fanny est en fin de contrat en juin, il me semble, juin prochain. Donc peut-être qu'il demande une petite somme pour résilier et c'est peut-être là-dessus que l'OM négocie. Alors, c'est le cas. Pardon ? C'est le cas, non, mais c'est sur ça. Voilà, je pense que c'est au niveau de la somme. Sachant qu'il a des offres, a priori, il a déjà quelques touches à droite à gauche. Donc là aussi, est-ce qu'on le résilie ? Est-ce qu'on essaie de ramasser un petit peu ? Sur lui, c'est vrai ou c'est du bidon ? On ne sait pas. A priori, oui, selon les rumeurs. Alors, est-ce que l'OM essaie de négocier pour récupérer un petit peu sur un transfert, ce que tu dis, mais je pense que c'est pour ça que ça traîne un petit peu. Dans ce que tu dis, c'est vrai que vu qu'il y a des clubs qui le sollicitent, l'OM évidemment ne voit pas l'intérêt de le laisser partir, pourquoi pas, mais de lui donner de l'argent en plus pour qu'il parte, alors qu'il y a des clubs qui le suivent. Voilà, donc c'est sûrement sur ça que ça bloque évidemment. Quelque chose à ajouter, Manu, sur sur Fanny, c'est dommage, il a été mal utilisé parce que s'il avait un petit peu le goût de la passation, il aurait pu faire des matchs avec la réserve, au moins ceux à domicile. Il aurait pu, tu vois, elle galère un peu la réserve. Mais tu sais que la politique de la réserve, c'est vraiment de donner aux jeunes les responsabilités. Est-ce que ça prend pas la place d'un jeune Pas prendre la place, mais tu vois, Bédimo, il a fait 2-3 matchs. Ouais, je comprends. Petite fois de temps en temps, lui, il a fait rien du tout. Non, c'est vrai, il aurait pu faire une ou deux apparitions sur des matchs un peu tendus. Effectivement. Question suivante, s'il vous plaît, monsieur Chabert Nicolas, à la réalisation de cette émission, et mademoiselle Camille Dorès, évidemment. Romain Fosséen, c'est ni moi ni Romain Canuti, évidemment. Pour le Mercato, la Ligue 2 est-elle suivie? Giroud à Tours, souvenir. René l'avait celui-là. Romain Fosséen, évidemment. Et c'est pour ça qu'il nous dit ça, Romain. René, est-ce que tu suis la Ligue 2 cette saison? Tu sais, je vais te dire, tu regardes un peu dans la Ligue 2, c'est pas la peine de suivre la Ligue 2, simplement les joueurs qui jouent à Marseille. Je te prends l'exemple, alors, c'est pas parce que c'est mon chouchou. Mais regarde un mec comme Julien Lopez au Paris Football Club. Je pensais pas que tu parlerais de lui, tu vois. Regarde un mec comme Bozoc. Voilà, je pensais que tu parlerais de Bozoc. Il y a plein de joueurs qui sont ici de Marseille. Il n'y a pas besoin de suivre la Ligue 2. Il y en a beaucoup qui viennent partie. Lui qui avait un Consola aussi, qui était à Consola qui était à Consola, le mec que Djadoui, là, Djidaoui. C'est les manies. Voilà.
C'est les manies. Lui aussi, il est parti. Fauzi, qu'on embrasse. Fauzi Djidou Et Benami. voilà, je veux dire, il y a plein de joueurs de Ligue 2 qui étaient là à Marseille, on laisse partir comme ça, parce qu'il y a eu, c'est pas l'ami, il n'est pas l'agent, il n'est pas ami avec un, avec l'autre, parce que c'est comme ça que ça marche. Il faut arrêter de croire que c'est les meilleurs qui restent. C'est les agents qui font la loi à l'Olympique de Marseille. Mais Et tant que ça ne changera pas, on laissera partir mes René, pépites. est-ce qu'ils ont le niveau pour jouer à l'OM? Mais pourquoi Franchement, non, mais je te pose la pourquoi question, parce que là, on tous parle ceux de qui jouent joueurs à qui sont l'OM, passés du national tous à ceux qui Ligue sont à l'OM, ils ont le niveau. Doria, il a un niveau. Non, d'accord, mais. Certic, il a Non, un mais là, on niveau. parle mercato, on parle de plus-value. Bon voilà, alors moi je t'explique, tu avais un Bozok à Non, mais Consola. Bozok, ok, Bozok, Pourquoi tu ouais. l'as- Il est en pourquoi tu ne sur-régime, l'as pas- Bozok. Pourquoi tu ne l'as pas pris, tu l'as pas essayé d'abord en réserve et un futur peut-être Très bien. Vas-y. attaquant de l'OM. Il va Pourquoi peut-être signer à l'OL d'ailleurs, parce que Jean-Michel Aulas, c'est. Alors là, si signe à Lyon, je me suicide. Mais là. tu sais Non, qu'il n'est pas, il est pas assez fort. originaire de Marseille, Bozok. Hein. Je sais, c'est turc. Voilà. Et il a été Il est formé, même dans l'équipe turque. est formé à Metz. Vas-y, Manu, juste sur Bozok, mais rapidement, parce qu'on a une dernière question de Requiem et je voudrais qu'on la passe. Mon correspondant qui suit Nîmes pour l'AFP et qui est supporter de Nîmes, donc plutôt enthousiaste, etc., il me dit c'est un chouette joueur, ça se passe bien, mais il est en pleine réussite, les ballons lui tombent dessus, ça dans le but, etc. Il est en sur-régime, il est sûrement pas extraordinaire. C'est pas Olivier Giroud. Ah bon, alors ton collègue, c'est non de Fifolet. Parce que moi, le mec, il marque des buts. Ah, mais il y a c'est pas parce qu'il est Consola, c'est pour ça le mec, il que est en tu le pleine défends réussite. Il autant. marque des buts, c'est qu'il était en pleine réussite. Non, mais il faut les entendre, les conneries pareilles. Tu le défends parce qu'il a été à Consola. Alors, Payet, quand il marque des buts, c'est qu'il était en réussite. Il est en sur-régime, Bozok. Bon, Non, mais on va il est en débat sur sur-régime, Bozok, je ça crois intéresse rêver très quand peu de j'entends monde. des discours comme ça, moi. Il est en sur-régime, ferez le c'est pas un débat, type vous ferez le extraordinaire. débat. J'ai pas vu jouer. Non, ok, il n'y a même pas de débat, là. Olé, oh Je le Non, connais mais pas. allez, prends tes médicaments, Non, mais c'est pas par rapport à lui, c'est par rapport à son collègue qui a dit une connerie pareille. Non, mais après, Il m'avait dit qu'il était pas bon. peut-être que dans 2-3 saisons, Bozok il aura explosé et qui marchera sur l'eau. On Ou va peut-être tout le monde les doigts de ne que. pas l'avoir pris pour le faire jouer un peu avec la réserve Ouais. et éventuellement après Ouais, le ou prendre peut-être en- que c'est le nouveau Nolan Roux, voilà, on sait pas, hein. Voilà, donc Requiem sur le forum du Phocéen. Sanson, ex-meilleur passeur. Il y a que Babou qui va répondre à cette question, on n'a pas le temps. pression. Sanson, ex-meilleur passeur du championnat, marque plus souvent, mais ne fait plus de passes décisives. Quelle en est la raison? Il s'est inversé. On peut pas faire les deux. Déjà, je sais que c'est un joueur qui avait identifié et que c'était pour lui un problème, la finition. Donc, je sais qu'il travaille énormément là-dessus. Mais il fait plus de passes. Mais Non, il fait plus est de passes décisives. Eh ben, ça c'est vrai que on a devant, on va dire, au niveau de l'attaque, au niveau de la réception des centres, tout ça, on a quelques soucis. Et je sais qu'on demande beaucoup à Sanson d'être dans cette zone-là. On n'a pas non plus des joueurs qui font énormément d'appels, comme ça pouvait être le cas avec Gomis ou qui occupait la surface. Les buts, c'est Thauvin qui les marque, il les marque tout seul. Et tu peux pas lui faire de passe, malheureusement. Mais Sanson reste en tout cas le meilleur joueur de l'effectif dans la transition dont on parlait tout à l'heure entre la récupération du ballon et l'attaque. Vous avez été complet, messieurs. On va regarder le résultat du duel pour finir ce talk. Et je profite aussi pour vous remercier d'avoir été nombreux à nous suivre ce soir. C'est Babou qui s'impose dans un duel. C'est Payet qui s'est imposé. Babou, on en est à quoi? 3-4% de victoire depuis les débuts des Je duels? sais pas, je veux pas savoir. Bravo Babou en tout cas. Vous avez donc choisi Payet pour tirer C'est ça. les pénaltys. C'est un enseignement aussi pour la suite. Vous espérez que notre capitaine prendra ses responsabilités. Merci René, à très vite évidemment. Pour la minute déjà. Je peux poser une petite question? Rapide, s'il te plaît. Rapide. Alors, quand il marque, il est en réussite. Et quand il marque pas, c'est que c'est une tripe. Mais tu l'as déjà dit. Non, mais j'ai pas parlé quand il marque pas. C'est une tripe alors, d'après ton collègue. Il a pas dit que c'est une tripe. Il a dit il est en sur-régime. C'est un régime. Voilà. Tu as Ça jamais- fera la tu as- soirée tu as d'René. jamais vu des joueurs en réussite Comme Loris Diony l'année dernière. et des joueurs pas en réussite. En sur-régime. Mais un peu Merci, ça. merci à René en Ouais. tout cas. Et La à cette minute de année. René, le rendez-vous évidemment phare du samedi matin puisque ça sera un match vendredi. Babou à jeudi prochain sans aucun doute. Sébastien, à très vite sur le plateau. Toujours apprécier évidemment ta présence. Et Manu, Merci. à très bientôt également. À très bientôt, avec Toujours un plaisir. plaisir de te recevoir. Qu'est-ce qu'il y a mon René? Et je me suis régalé cette temps. Ah ouais, c'est parfait, on s'est tous régalés. Excellente soirée à tous et à tous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour débriefer peut-être, espérons-le, allez, une nouvelle victoire de l'Olympique de Marseille. Salut.